On va se faire la guidance de la semaine. Bah écoute, elle est sortie toute seule. Il pourrait y avoir une chance. Quelque chose de nouveau, un nouvel engagement, une proposition sérieuse. Allez, autour de lundi. Non, en fait, je vais faire un tableau de 9. J'ai pas envie de... Je vais faire un tableau de 9 pour la semaine. J'ai pas envie de faire jour après jour. Qu'est-ce qu'on a derrière? On attend. Peut-être... Moi, il a pas l'air de procrastiner, pourtant, sur cette carte-là. On attend, on regarde mûrir, grandir les fruits. Bref, c'est une image. Tu as semé des graines et tu vois bien que ça pousse, tu t'en rends compte. Tu attends. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut récolter ou pas? Il y a un truc comme ça. On attend de voir. Ah, tiens, tu vois, ce geste, peut-être par rapport à de la caillasse, est-ce que c'est le moment où il faut aller retirer euh, Puis j'avais au début l'impératrice, peut-être par rapport à un projet. Un truc que tu mets de côté depuis longtemps. Une épargne. Alors, à l'envers, tac. Bon là, il y a un acte de générosité. Alors ça peut être une administration, comment ça s'appelle? Une entreprise, une structure qui tu sais, la CAF ou une boîte ou ce genre de choses qui te donne de l'argent. Mais c'est un acte de générosité. On voit que par amour, après un certain délai, peut-être certains sacrifices. C'est quoi cette carte? Ah, c'est le 2. Euh, on devrait quand même s'engager. Il y a un nouveau départ, c'est peut-être le pentacle là qu'on voyait qui était sorti tout seul. Il y a un nouveau départ, on dirait qu'on se lance avec la foi et en même temps on dirait vraiment, tu sais, recommencer à zéro quoi. Une nouvelle histoire, un nouveau roman. Il y a une déclaration, on va se déclarer. Merde, j'ai mis un truc sur le feu, attends, je me suis... Bon, désolé. J'ai l'eau des pâtes qui commençait à déborder. Alors, donc, vous voyez quoi, un acte de générosité, une personne, alors c'est un papa ou quelqu'un qui vous aime, qui après un délai de réflexion, peut-être ouais, quelques sacrifices, on s'est un peu mis la tête à l'envers là, alors la carte au cœur du tirage quand même, c'est dépasser un conflit. C'est pour aller vers des émotions, des eaux plus calmes, peut-être pour vous accompagner par rapport à un conflit. Puis on voit ce nouveau départ. Ah, tiens. Bah écoute, nouveau départ, c'est pas mal ça. Il me faut la carte en dessous. Cet élan d'amour, ouais. Pour prendre soin. Genre, ça c'est... C'est marrant, d'habitude c'est l'empereur que j'interprète comme ça, mais là, lui, fiable, hein. Grosse bête. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Énergie terre, bon vivant, qui prend soin des siens. Alors là, il y a l'acte de générosité, là, vous êtes peut-être en concurrence. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul sur le coup, mais là, je parle d'un organisme. Tu sais, si vous êtes plusieurs, je sais pas moi, pour un logement social, pour un boulot,
il y a un truc, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. On dirait que vous sortez du lot. Vous n'êtes pas comme les autres. Ouais, c'est cool. Bon, alors, ça va venir. Ah bah non, mais attends, c'est déjà passé ça. C'est mignon comme tout. En fait, je ne sais plus si ça parle de travail ou d'amour parce que on voyait un engagement déjà. Et parce qu'il y a des perspectives d'avenir et tout. Bah écoute, vous sortez du lot. Même d'un point de vue sentimental. Bah oui, voilà, parce qu'il y a la carte de l'idéal, 9 de coupe. Non mais... C'est marrant. Enfin, c'est marrant. On dirait que quelqu'un part en boudant, s'éloigne. Ah, mais on quitte une situation où on a l'impression de ne plus avoir sa place. Peut-être des gens ne seront pas contents de ce choix. Qui est vous? On s'éloigne. J'ai quoi derrière? Ouais. Elle ressort sur le roi de coupe. C'est la personne qui vous aime. Tu... Ah, c'est beau. Sur la carte du fou, là, ce nouveau départ, cette nouvelle histoire, il y a un échange juste d'amour. C'est mignon. On parle de rien d'autre. Là, la personne qui se déclare, il y a une déclaration avec de l'énergie, de la fougue, mais aussi énormément d'arguments. De bons arguments. Oui, non, mais là, c'est la bête. Cette personne-là, genre bon vivant, qui manque de rien. Énergie de terre, un peu comme ça. Ah, déjà. Ouais. J'allais dire gens de la terre, mais non, c'est signe de terre. Mais vous pouvez avoir cette énergie-là. C'est pour venir vous délivrer du mental. Ce qui fait que vous vous sentez bloqué. Ou prisonnier. La carte du monde. Ah, il y a un truc qui va changer. Ah, mes cervicales ont craqué. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, quelque chose va de nouveau tourner rond. Avant, il y avait un carré, et maintenant, je vois un rond. Il y a un truc, tu te prenais la tête au carré, mais non, mais en fait, ça va se régler. Voilà. On te permet de te délester d'un fardeau. Parce qu'on ne sait pas trop où on va. Les idées plus claires, hein, on peut mieux réfléchir maintenant. On peut mieux prendre nos décisions. Ouais, quelqu'un parle bien. Tu as peut-être formulé des vœux qui ont été entendus. Parce que tu... Oui, non, mais il y a une relation quand même avec les arguments. C'est marrant. Il y a quelqu'un qui voit pas le cadeau de l'univers qui arrive, là. C'est professionnel. Professionnel. Il y a un truc. Putain, j'ai mal au crâne d'un coup. Je suis perturbée. Dans ma tête. Il y a un truc là avec la tête, prise de tête. Je te jure, un truc de fou. Ah, mais c'est presque à faire un malaise, hein. Je sais pas quel est ce fardeau, mais il faut s'arrêter. Et en même temps, on dépose un fardeau et l'univers nous tend une coupe, mais j'ai une carte de deuil.
C'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir les coupes que l'univers nous tend. Les belles propositions que la vie nous propose, on ne peut pas les voir. Parce qu'un deuil n'est pas terminé, ou on est encore en train de le faire. Et oui, mais... Pourtant là, c'est quelqu'un qui vous a fait une proposition charmante. Pour votre meilleure vie, quoi. Non, bah il y a la roue de l'abondance, mais c'est très très bien ça. Ah, il y a une justice quand même. Oh putain, il y a des gens qui peuvent frôler. Tu sais, c'est quand même fort ça. 10 de bâton, 10 d'épée, c'est burn-out, déprime sévère. Parce qu'un verdict est tombé. Parce que quelqu'un, peut-être la justice elle-même, mais il y a une prise de décision. Il y a quelque chose qui a été tranché. Mais une fois que c'est fait, l'abondance revient. Il y a une prise de décision. Ouais. Qui a fait mal. Qui a fait mal au cœur, peut-être. Oui, non, mais il y a un truc, c'est pas juste. Ça fait mal au cœur. Faut parler d'équilibre. De retrouver un équilibre dans sa vie, là, ça revient doucement. C'est grâce à cette grosse roue de l'abondance. Il y a quelqu'un qui a de la bouteille, qui s'est resté de marbre. Je sais pas si c'est vous, chapeau. Parce que après toutes ces épreuves, tout ce 10 d'épée, ce 10 de bâton, il y a quelqu'un... Ah, ok. Ce sont des outils maintenant, aujourd'hui. C'est comme si ce qui vous a foutu au sol, ce qui vous a foutu à terre, tu sais, c'est même dur de se concentrer. J'avais un truc bizarre dans ma tête. Peut-être un truc, ouais, prise de tête. Ben... Qui a pu toucher votre santé, générale ou mentale. Ça fait de vous un roi de bâton aujourd'hui. Quelqu'un qui a de l'expérience, un leader, un exemple. Comme je le vois, regarde, il y a un lézard devant. Je sais pas si on le voit. Bref, mais sur son fauteuil, on le voit. Il y a le lion, c'est sa représentation. Et derrière, il y a des lézards. C'est comme si t'étais tout petit et t'es devenu quand même un lion. C'est possible d'avoir commencé tout en bas et d'arriver, d'être un roi. Cette carte, moi, elle me dit ça. C'est pour ça qu'il paraît un peu hautain dans ce jeu. Il a une espèce de petite condescendance comme ça. Mais non, en fait. Parce que lui, ce qui est chouette, c'est le genre de patron, c'est le genre de personne qui va dans les coulisses, qui va sur le terrain. Il n'a pas peur de se salir les mains. Ok, c'est le boss. Il a des avantages. Mais par contre, il vient sur le terrain. S'il faut t'aider à nettoyer de la merde, à charger des trucs, à porter lourd, voilà. On n'oublie pas d'où on vient. Bâton. Ah, il y a une victoire. L'abondance qui revient dans ta vie, je sais pas ce que c'est, qui c'est. Non, mais l'abondance qui arrive dans ta vie, là, te permet de guérir. De guérir, mais de choses douloureuses quand même. 3 d'épée à l'envers, c'est des choses. Le 3 d'épée à l'endroit, c'est la carte la plus triste du tarot. Donc, quand ça guérit, je comprends pourquoi tu es victorieux. Oh, le soleil. Le soleil revient dans ta vie. Roméo Elvis. Ouais, bon, c'est quand même la carte des amoureux. On le voyait au tout début avec cet as de coupe. Il y a de l'amour dans ta vie. Potentiel.
Je fais jamais ça. Qui se bouffe la bouche. Et stress. Un potentiel. On cache, on dit pas. C'est intéressant. Bon, je voyais un truc pour le boulot sympa. Il y a la possibilité de collaborer, ça peut être des entretiens, des échanges, s'associer même avec d'autres personnes. Peut-être au début, on va vous accueillir comme ça avec mépris. On va dire, c'est qui ça? Et pourquoi je te prendrais toi et pas un autre? Faudrait un peu se vendre, mais ça peut le faire. La personne ne se rend pas compte. Ou vous rendez pas compte du potentiel qu'a la personne. Mais l'habit fait pas le moine. Retenez ça, je te jure, j'en vois un là, chaussé au moine. L'habit ne fait pas le moine. Faut pas juger tout de suite sur l'apparence. Vraiment. Il y a un grand potentiel. On peut faire affaire à quelqu'un, avec quelqu'un. C'est très joli. Bref, si t'étais seule, tu passes à 2, 2, tu passes à 3. Il y a un truc en plus, je sais pas pourquoi je dis ce mot, exponentiel. Bref, c'est pas mon langage, je le comprends qu'à moitié, mais écoute, c'est sorti. Là, il y a... On sait qu'on tient quelque chose. Attends, faut que ça revienne. J'avais un message très précis. Enfin, assez clair. Parce que 3 majeurs à la suite. On dirait... On dirait qu'on ne dit pas. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'avais ressenti un truc tout de suite. On s'y attendait pas. Non, si, c'est ça. C'est des majeurs, ça peut être vous. Ça peut vous concerner. Mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. On dirait que quelqu'un cache quelque chose de joli. Comme si on ne dit pas, on fait une magouille pour vous aider, à votre avantage. Il y a une histoire de pognon, ou de don, de chance, un coup de main. C'est un coup de pouce. C'est petit, hein. C'est un petit valet, il est piéton, là. C'est un petit valet, il n'a pas de cheval, il n'a pas de trône. Mais on cache qu'on fait des magouilles, peut-être même des magouilles avec un lion. En tout cas, tu magouilles quelque chose. Parce qu'il y a eu un truc, il y a eu un pet, un truc brutal, tu t'y attendais pas, bon bref, il y a eu une couille quoi, un truc qui t'est tombé sur le coin de la figure. J'ai l'impression que... Peut-être pour ça, victoire, soleil et tout, je t'assure, on vous prépare un coup bas super joli, on vous prépare un coup bas très haut. J'adore. Peut-être, on vous fait un petit coup bas, mais pour vous tirer vers le haut, pour vous ramasser. Et c'est toujours parce qu'il y a de l'amour. Sentimental ou pas. Prise de décision réfléchie, il y a une histoire de famille, là, ou d'entraide, parce que c'est comme la famille. C'est pour ça qu'on le fait. Peut-être on aide quelqu'un de plus jeune, ou qu'on trouve encore un peu immature, un peu jeune. Ouais. Ah, je suis émue. Hein. C'est joli ce qu'on vous fait. Je suis émue. C'est par rapport à un espoir, à un vœu que vous avez fait. Et ouais, c'est beau. Attends, je vais mettre sur pause. Je vais surveiller les œufs maintenant. Ah bon, je pensais que les œufs étaient déjà cuits. En fait, j'ai oublié de les mettre. L'eau était seulement bouillante. Et j'ai mis... je pensais à ma mère. Je pense trop à ma mère là et ça m'a fait rire. J'ai mis un gros morceau de beurre dans mes épinards. Bon bref, elle le dit comme ça, elle dira jamais j'ai mis un peu de beurre. Un gros morceau de beurre. Les rageux diront pourquoi du beurre dans les épinards. Pas besoin, je t'emmerde. Écoute, j'ai découvert que le beurre fait partie de la vie comme l'huile d'olive. Faut juste savoir doser. Voilà.
Ah, je voulais arrêter de tirer, pourquoi je continue? Oh, tiens, quand on parle de la mer, il y a l'impératrice. Ensuite, on a quoi? Indépendance. Ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Alors attends, comment tu peux t'identifier? Quelqu'un qui cherche un équilibre, qui essaye de jongler, de joindre les deux bouts peut-être, de trouver un équilibre, d'assez émotif. Et là, on a en parallèle quelqu'un qui a un projet. Et pourquoi en parallèle? Ah, parce que c'est déjà fait. Si. T'as un projet. Ah, bah t'as peut-être le projet juste d'être indépendant financièrement. Bon, ouais, il reste pas grand-chose. De toute façon, c'est son rôle de jongler. Ah, qu'est-ce qui sert? Oh, j'adore. Il est beau. Trop mignon. Ouais, tempérance, c'est bien. On met de l'eau dans son vin, on crée les bons liens pour son indépendance financière. Pour son indépendance, quoi. On crée et on entretient les bons liens. Je la vois comme ça, la tempérance. Un pied dans l'eau, un pied sur terre. Jamais une goutte qui se perd. Enfin, c'est plutôt rien ne se perd, tout se récupère. Il y a un truc comme ça, bref. Ok. C'est mignon, là. Une déclaration. Beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Ok, non mais c'est pas ça que je voulais. Ah, les œufs sont prêts. C'est cool. Au début, je me disais, oh, quel repas. Épinards, œufs. Ça me rappelle la cantine. Bon, c'est équilibré, hein, je trouvais ça bien. Et des clémentines. Non, mais vraiment, genre, Elsie à souhait. Et je me suis dit, comment tu peux égayer ta journée? T'as plus de chocolat. Enfin, bon, bref. Bah, j'ai rajouté des pâtes. Je suis heureuse. Je sais pas pourquoi je parle de bouffe pendant ce tirage. Attends, le voisin vient de rentrer, je vais regarder. On dirait une mémé. Ah tiens, je viens de me rappeler qu'il faut que j'aille chez ma soeur. Putain, mais il fait quel métier, lui? C'est un ministre ou quoi? Je suis dans la peau de quelle vieille, là. Je te jure. Mais en fait, je me suis même demandé, est-ce qu'il est croque-mort ou est-ce qu'il est ministre? C'est un mélange des deux. Cette tenue. Par contre, les cheveux... Non, j'arrête. J'arrête. Ce sont des gens bien, j'en suis sûre. Ah ok, elles sont toutes à l'envers, mais on va les mettre à l'endroit. Super d'autres deck. Le ciel. Le ciel est avec vous. Mais il y a un truc aussi de connaître les codes, de se connaître et de connaître le système, un système de fonctionnement, le système administratif, tous les systèmes, de bien les connaître et de pouvoir jouer avec eux. Quand tu connais bien un système, après normalement, tu sauras où il faut toquer, où il faut aller. Pour moi, je le vois comme ça. Bon, on va tout mettre à l'endroit. Il peut y avoir, en début de semaine, il pourrait y avoir un peu d'hostilité dans l'air. Oh.
peut être de la peur, comme de la jalousie, bref, c'est un truc qui peut te faire bouillonner. Juste après, ah c'est bien, c'est comme si on trouvait l'outil pour ne pas devenir comme ça. On dirait que vous apprenez à vous maîtriser. Pour éviter l'hostilité, vous apprenez à plonger en vous. Peut-être autour de cette semaine, c'est une piqûre de rappel si vous le savez déjà, ou un enseignement. On vous apprend le sang-froid. Et aussi d'accepter, l'acceptation de soi, d'accepter votre fonctionnement, que vous êtes comme ça, un volcan. Mhm. Il y a une carte qui parle d'excès en tout genre. Il faut se calmer. Ça peut être la bouffe, l'alcool, trop de stress, trop de charge mentale. C'est rigolo parce qu'en plus elle est posée sur la colonne où j'avais mal au crâne pendant tout le truc. Vous risquez d'arriver au point de rupture. C'est-à-dire ton corps peut te lâcher, ta tête, ce que tu veux, ton porte-monnaie. Vraiment. Euh, Même à un côté, quelque chose qui est obsessionnel. Ah, j'allais dire trouble obsessionnel compulsif. Voilà. Moi je suis pas psy, hein, c'est à prendre avec des pincettes hein, ce que je dis, évidemment. Ouais, c'est chouette. Bah ouais, en mode dragon. Écoute, tout le monde sera dragon là. C'est bien. Ça vous apprend. Cette victoire d'avoir dépassé, d'avoir frôlé ou de l'avoir traversé la dépression, le burn-out, d'avoir réussi à se délester de poids comme ça pour pas faillir à la mission, développe un grand pouvoir en vous, une confiance en soi, une force de caractère et puis surtout vous pouvez être digne, vous pouvez vous regarder dans le miroir, vous pouvez être fier de vous. On ne peut pas vous avoir, on ne peut pas vous façonner, on ne peut pas vous acheter. On vous prend comme vous êtes. C'est à prendre ou à laisser. Il y a un truc comme ça. Sinon, vous êtes capable de tout raser. Non, parce qu'un volcan, quand il passe, c'est pire que ça. De tout brûler. Alors, avec le soleil juste en dessous, on dirait qu'on vous apprend le dépouillement. C'est peut-être très mal formulé. On vous apprend à accepter les cycles comme si vous étiez un arbre. C'est-à-dire, accepte que parfois, il faut perdre toutes ces feuilles, comme si tu vas... Et puis c'est tout, c'est comme ça, il va faire froid. Après, ben, il y aura de nouveau du soleil. C'est juste d'accepter de lâcher, de se délester. Même si t'as peur, même si tu te sens plus fragile, même si tu crains. Euh, Sacrifice avec des pincettes. Parfois, il faut en faire. Et ça parle de ça quand même. Putain, juste en dessous des excès, commissure des lèvres, nutrition, santé. Il y a vraiment quelque chose. C'est bien, je suis bien partie. Épinard, œuf, pâte. C'est quand même avec le gros morceau de beurre. Fuck, hein. C'est assez équilibré. Non, mais c'est la nourriture de l'âme. Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Les passions, un sport, je sais pas, de l'art, l'amour, évidemment. Mais c'est aussi ce que tu mets dans ton bec. Qu'est-ce que tu... Ah, j'adore. Qu'est-ce que tu apportes aux autres et qu'est-ce que les autres te rapportent. Peut-être des histoires de... Peut-être. Pia, 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 pia. Ça, c'était un message flash. Je m'y attendais pas. Je pensais pas à ça. En tout cas, ça nous parle de santé et de nutrition. Qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton corps pour qu'il n'y ait pas d'excès, pour que ça pète pas. On va y arriver. Bon, peut-être on mange trop quand même, parce que la cardio-réceptive, je te dis pas la bedaine. C'est le côté masculin. Ah non, je vous ai dit des bêtises, pardon.
C'est évident, c'est le corps d'une femme. Ça parle de patience, de soutien, de quelque chose à protéger et à materner. Peut-être vous, avant toute chose. Prendre soin de vous, vous respecter. Peut-être ce sera plus facile maintenant de le faire parce que avec la carte du grand pouvoir, avec le dragon, vous vous respectez, vous vous faites confiance. Et il y a cette notion de on ne vous achète pas, vous connaissez votre valeur. Voilà. Il y a beaucoup d'enseignements, peut-être pas, peut-être des prises de conscience sur des enseignements passés. Vous réalisez que vous êtes une chance, que vos valeurs, les défauts on s'en branle, tout le monde en a, mais vous voyez vos qualités, ce qui vous fait sortir du lot. Apparemment on vous choisit pour ça. Donc, vous allez avoir envie, vous allez continuer de le faire, vous allez prendre soin de vous. Parce que quand tu penses avoir de la chance, avoir quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas, tu le... Comment on dit là? Je voulais pas dire tu l'astiques, mais j'ai pensé à la lampe d'Aladin quand tu veux faire des vœux. Non, tu le briques. Ça se dit, je crois que c'est ça. Tu sais, tu fais tout beau, tout... En bref, comme des nouvelles chaussures, comme un truc auquel tu tiens, quoi. T'en prends soin. Tu mets de la crème sur ton corps, sur tes mains. Bon, bref. C'est des belles énergies. C'est un joli rebondissement, une belle revanche sur la vie. Alors évidemment, c'est peut-être pas en une semaine. Mais pour moi, c'est une semaine de conscientisation de tout ça. Et envoyer quand même des jolis coups de pouce, des choses que peut-être vous n'êtes même pas au courant. Que des gens font des choses pour vous aider, par amour. Et puis il y avait un organisme aussi. Écoute, c'est rare quand même de apprécier une semaine comme ça. Bisous les chéris!